En ce qui concerne l'industrie, notre pays va travailler sur 4 moteurs de croissance pour être compétitif et préparer la ZLECAf. Le premier moteur, c'est les industries extractives. Vous savez que le Sénégal est devenu producteur de pétrole et de gaz. Comment arriver à transformer ce pétrole et ce gaz en produits industriels à haute valeur ajoutée, à exporter en priorité sur l'Afrique? Notre pays également va être un pays producteur de phosphate. On vient de découvrir beaucoup de phosphate, aussi bien à l'est du Sénégal, à Matam, qu'à l'ouest du Sénégal. Ce phosphate va être transformé en engrais, va être transformé aussi en produits à haute valeur ajoutée, qui vont impacter sur l'agriculture sénégalaise. Voilà le premier moteur de croissance, industrie extractive. Le deuxième moteur de croissance, c'est l'industrie agroalimentaire, puisqu'on parle d'investissement. Comment arriver à transformer les mangues de Casamance, le riz, les produits laitiers, les produits carnés en produits à haute valeur ajoutée? L'avenir du Sénégal, ce n'est pas d'exporter des matières premières, c'est d'ajouter de la valeur industrielle, de la valeur ajoutée à nos matières premières. Le troisième secteur qui est essentiel, sur lequel je vous demande aussi pour les investissements, c'est justement les industries, ce qu'on appelle les industries manufacturières, le textile, le coton. Doit-on continuer à importer des tissus? Doit-on continuer à exporter du coton? Ou doit-on commencer à fabriquer justement des tissus ici au niveau africain? Il est temps que le continent africain, le Sénégal en particulier, puisse développer, attirer des instruments dans ce domaine pour qu'on fabrique en Afrique les produits que les Africains utilisent. Le dernier secteur, qui est un des moteurs de croissance, c'est ce que nous appelons donc le secteur des services, la logistique, le stockage. Comment arriver à être autonome de ce point de vue-là? Les avantages pour l'investissement en Afrique sont nombreux. L'un des principaux avantages de la ZLECAf réside dans la création d'un environnement plus prévisible et plus sécurisé pour les investisseurs, en harmonisant les régulations, en réduisant les obstacles au commerce et en améliorant la transparence. La ZLECAf offre donc un terrain de jeu plus compétitif et attractif. Elle permet également de mieux structurer les investissements dans les secteurs stratégiques comme les infrastructures routières, autoroutières, le chemin de fer entre le Mali et le Sénégal, les technologies, l'agriculture et aussi dans le domaine de l'intelligence artificielle. Les perspectives pour l'avenir du commerce et l'investissement industriel commercial en Afrique sont nombreuses. Le développement des infrastructures, pour que la ZLECAf atteigne son potentiel, l'Afrique doit investir massivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans les infrastructures, dans les ports, les autoroutes. Ce qui nous manque, c'est vraiment des grandes infrastructures qui traversent l'Afrique. Des autoroutes du Sénégal au Nigeria, par exemple, un chemin de fer du Sénégal au Burkina Faso. Voilà les grands types d'investissements qu'il nous faut faire pour développer justement ce volet. Renforcer la compétitivité des entreprises africaines. Le secteur privé africain doit se préparer à cette ouverture commerciale. Il y a très peu d'investissements de Sénégalais au Mali et d'investissements sénégalais en Côte d'Ivoire. Il va falloir que le secteur privé donc travaille dans ce domaine-là. Cela passe par des réformes structurelles, l'amélioration de la formation professionnelle. On en a parlé tout à l'heure. C'est pour ça que je salue ce master en formation professionnelle justement dans le domaine commercial, dans le domaine des investissements, qui est essentiel, et féliciter l'université justement, cher Hamidou Kane. Donc cette formation professionnelle est importante. La mise en place de politiques d'incitation pour encourager les jeunes entrepreneurs à investir dans des secteurs à fort potentiel, tels que les technologies de l'information, l'intelligence artificielle, les énergies renouvelables et les industries de transformation. La diversification des économies africaines également doit être revue. Il va falloir que l'Afrique commence à diversifier, que l'Afrique commence à passer du continent appelé réservoir de matières premières en continent de technologie, d'innovation, de recherche, de production de brevets et de savoir. Les solutions et les défis pour le futur, d'abord, renforcer la coopération régionale. L'Union européenne, depuis 60 ans, a déjà créé son Union européenne qui fonctionne sur le plan économique, sur le plan financier, avec la suppression des frontières. L'Afrique doit exactement faire la même chose. Il n'y a aucun moyen de développer le continent sans justement ces frontières éliminées. L'inclusion des jeunes et des femmes dans le commerce international et l'investissement. On en parlait avec M. le ministre. L'avenir, c'est que la jeunesse puisse s'investir dans ce domaine. Pour un continent qui a un âge médian de 19 ans au Sénégal, la jeunesse ne peut pas ne pas être le porteur de ce projet-là. Et c'est pour ça que je salue aussi ces formations de l'université. C'est l'un des moteurs principaux de croissance en Afrique, c'est la jeunesse et les femmes. Il est donc impératif de leur ouvrir un accès au financement, un problème clé pour ce projet également, à la formation et aux opportunités. L'inclusion des jeunes et des femmes dans la dynamique de la ZLECAf permettra de libérer un potentiel de croissance économique considérable.
Enfin, la diplomatie économique et la facilitation des échanges commerciaux. C'est un thème qui parle beaucoup à M. le ministre Abdourahmane Diouf. Cette diplomatie économique doit être au cœur de nos priorités. C'est pour ça que je me réjouis d'avoir tous ces experts ici chez nous pour promouvoir l'Afrique sur la scène internationale. Les gouvernements comme les nôtres doivent établir des partenariats stratégiques, non seulement avec les instruments étrangers, mais aussi avec les institutions financières internationales pour lever des obstacles au financement et favoriser l'accès au marché. En conclusion, l'Afrique est confrontée à de nombreux défis, mesdames et messieurs, mais elle dispose de nombreuses ressources, humaines d'abord, des ressources matérielles, des ressources minières. Bref, l'Afrique est un continent à la fois riche et pauvre. Il va falloir réfléchir sur les opportunités, les solutions pour utiliser la ZLECAf comme un levier stratégique pour redéfinir l'avenir du commerce africain, les instruments industriels en Afrique et développer ce continent. En mettant en œuvre les réformes politiques, économiques appropriées, en renforçant la coopération régionale, l'Afrique peut non seulement surmonter les crises actuelles, mais aussi dessiner un avenir prospère pour ses jeunes, pour ses femmes, pour sa population. Le commerce international et l'instrument en Afrique peuvent devenir des moteurs essentiels de développement. Mais cela nécessite une vision audacieuse, une volonté politique forte, un engagement constant de la part de tous les acteurs. Je reste convaincu, avec tous les experts ici présents, les experts internationaux de renommée mondiale, nous allons pouvoir trouver des solutions. Je vous remercie de votre aimable attention.